À première vue, cela semble être un beau champ de pommes de terre, mais tout n'est pas parfait. La culture de la pomme de terre a beaucoup souffert cette saison 2016 et cette parcelle ne fait pas exception puisqu'on y retrouve un certain nombre de problèmes typiques. Dans cette région, il y a eu de fortes pluies et à certains endroits de la parcelle, l'eau a stagné, détruisant ainsi les buts. De ce fait, les plantes n'ont pas pu pousser normalement. La plante se développe en surface, ce qui abîme les tubercules. Ceux-ci deviennent verts, sont difformes, voire déformés, et certains présentent des fissures de croissance. En résumé, ils sont inutilisables. Le mildiou est également difficile à contrôler. Certaines taches de la maladie sont toujours capables de se développer. Les buts sont crevassés profondément, la contamination des tubercules sait se faire facilement. Le mildiou reste sans aucun doute la maladie la plus préoccupante dans nos régions. Son développement est directement lié à la température et aux pluies pendant la saison. Cette année est une année vraiment très particulière puisque la pression Phytophthora était vraiment énorme, dans un sens où elle a commencé très tôt. Et en plus, on a eu des conditions climatiques très favorables qui, pendant toute la période de croissance de la jeune pomme de terre, ont été vraiment favorables à la maladie et ont permis donc d'avoir une extension très très rapide du parasite. En plus, nous avons eu des pluies incessantes pendant de longues périodes qui rendaient les terres difficiles d'accès pour les agriculteurs et des fenêtres d'application des traitements qui étaient parfois très courtes. Et souvent, on intervenait également dans des situations curatives où on était un peu en retard par rapport à la maladie. Quand les conditions sont réunies pour le développement de la maladie, les conséquences peuvent être graves. Le champignon détruit totalement le feuillage. On le voit très clairement dans cet essai. Heureusement, la protection est possible via l'application de fongicides sur le feuillage. Ces produits vont protéger la récolte. Depuis des années, Syngenta a développé le Revus qui répond parfaitement à ces exigences. En fait, la spécificité, c'est que le produit, par rapport à d'autres, est très très vite pris dans la cuticule de la plante. Il pénètre dans la feuille et il se met très vite à l'abri du lessivage, ce qui peut être très très précieux une année comme celle-ci où justement les fenêtres d'application étaient très courtes. Ensuite, s'il pleut de grandes quantités d'eau, il est directement rentré dans la feuille et il ne va pas être lessivé, donc il va garder son activité plusieurs jours après son application. Ensuite, le Revus est un produit qui va être capable de protéger les nouvelles parties en croissance de la plante, ce qu'un produit simplement de contact qui reste en surface n'est pas capable de faire. Donc ce qui va nous permettre quand même d'assurer la protection d'une manière plus prolongée et plus sûre. Revus constitue également la base de deux autres produits de Syngenta, Pergoviflex et Carialstar. Nous avons le Pergoviflex pour lequel nous avons donc rajouté du cymoxanil qui est une matière active curative qu'on utilisera dans le cas notamment où on est légèrement en retard par rapport à la période idéale d'application du fongicide. Le Carialstar qui est en fait un mélange de mandipropamide avec du diphénoconazole, donc une matière active qui va être très efficace contre l'alternaria. L'alternaria qui est la deuxième maladie la plus préoccupante en pommes de terre dans nos régions. Alternaria solani est une maladie plus complexe encore. Ce parasite est exigeant en température et demande une alternance de périodes sèches et humides. De plus, la rotation au sein de la parcelle est également déterminante puisque l'infection de base provient du sol avant de monter dans le feuillage. Sur cette parcelle émergée fin mai, les premiers symptômes d'Alternaria sont apparus mi-juillet. Tout à fait, c'est une maladie qui prend de l'ampleur depuis une série d'années maintenant et la caractéristique c'est dès qu'on voit les premiers symptômes, l'évolution est très très rapide et en à peine une dizaine de jours, l'ensemble du feuillage peut être complètement détruit. Alors, ce qui veut dire que l'agriculteur doit être très très attentif parce que quand on voit les premiers symptômes, ils sont de très petite taille et surtout, il faut qu'on intervienne suffisamment tôt pour bloquer la maladie puisque les produits sont purement préventifs. Alors les pertes au champ
sont variables évidemment de cette maladie-là puisqu'on arrive en fin de saison, mais il faut savoir qu'en fin de saison, on peut parfois avoir, souvent même, une évolution du rendement qui se chiffre en plusieurs centaines de kilos de tubercules à l'hectare par jour. Et surtout, il y a l'élaboration de l'amidon, de la matière sèche qui va déterminer vraiment la qualité du tubercule à livrer. Et c'est là que l'alternariat, c'est en dernière minute avant le défanage, faire vraiment du dégât et amener à une marchandise qui n'est soit pas conforme, soit qui a perdu un niveau de rendement. Et donc, il est important également de protéger contre l'alternariat jusque grosso modo 2 semaines avant la date prévue pour le défanage. Syngenta propose Carial Star pour lutter contre l'alternariat. Le Carial Star qui contient donc le mandipropamide, la matière active du Rivus, qui en fait donc un très grand produit anti-mildiou. Mais à côté de ça, on a une dose importante de diphénoconazole qui lui va bloquer l'alternariat et qui dans ces conditions-là donc amène à avoir un produit qui est à la fois efficace sur les 2 principales maladies de la pomme de terre. Il faut d'abord débuter avec Carial Star et ensuite poursuivre avec Amistar qui contient une matière active différente. Le fait d'alterner les modes d'action est la base d'une stratégie durable pour contrôler l'alternariat. Le cultivateur de pommes de terre averti dispose de moyens fiables pour protéger ses parcelles. Mais le climat reste un facteur imprévisible. Nous verrons au moment de la récolte l'influence des fortes pluies de ce printemps. La météo des semaines qui arrivent est déterminante. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que l'année sera caractérisée par une proportion de tard et un problème de qualité en règle générale plus important que les années précédentes.